Je vais intervenir assez brièvement et sur la même tonalité que celle que j'avais eue lors de mes deux interventions précédentes en conférence des maires et auparavant encore en tant que président de la commission identité communale et métropolitaine, au cours de laquelle donc la même délibération avait été présentée. Tout d'abord, je tiens à renouveler mes remerciements à l'ensemble des services, qu'ils soient d'ailleurs en centrale au niveau de Bordeaux Métropole, que sur les pôles territoriaux, et bien sûr, associé à ces remerciements, l'ensemble des services des communes, parce que pour que cet exercice puisse prendre sa pleine ampleur, il convient que tout le monde y prenne sa part, et c'est ce qui a eu lieu, une fois de plus, et pour avoir moi-même exercé dans les fonctions de vice-président pour le CODEF précédent, je mesure la difficulté et toute l'acrobatie parfois qu'il faut à cet exercice, et vraiment le travail est considérable, il a été bien mené, en tout cas tout le monde s'en est félicité. Deuxièmement, toujours dans la méthode, je tiens, et ça va d'ailleurs, c'est un corollaire, et ça c'est plus au niveau politique, c'est de souligner la qualité de la concertation qui a pu intervenir dans ce domaine-là et qui montre que la métropole, lorsqu'elle le souhaite, peut tout à fait être à l'écoute de l'ensemble de ses communes et aller au-devant de l'ensemble des communes. C'est le propre de ces CODEV. On a pu voir, notamment dans le débat d'hier en matière de déplacement, que ça n'a pas toujours été le cas. Et je crois que Michel Labardin l'a dit amplement hier sur le sujet et dans la conférence des maires qui l'avait précédé. D'autre part, je voulais dire que nous avions dans l'ensemble des sujets qui sont présentés, on note, alors je ne sais pas comment le qualifier, mais on note une diminution en proportion par rapport au CODEF précédent, des fiches d'intérêt strictement communal. Alors on peut dire de manière humoristique, comme cela a été dit en commission, que c'était sans doute parce que les politiques métropolitaines sont de plus grande ampleur et sans doute d'autant plus attractives, mais on doit quand même noter que les CODEV ont toujours été présentés comme un espace de grande liberté pour les communes dans les relations qu'il pouvait y avoir avec la métropole. On est, comme l'a dit Brigitte tout à l'heure, on est à 28% aujourd'hui de fiches qui sont d'intérêt strictement communal. C'est un taux qui semble être bien minimal. Et il ne faut pas qu'il aille en deçà. Encore une fois, les gens sont plutôt satisfaits, donc les maires sont plutôt satisfaits, donc on peut considérer que c'est une bonne jauge. Mais on pourrait quand même s'étonner que ça descende encore et on n'aurait plus qu'une déclinaison de politique métropolitaine sur les communes. Ce n'est pas tout à fait l'esprit. Si ça devait descendre encore, ce n'est pas tout à fait l'esprit des contrats de co-développement. Dernier élément qui va un petit peu avec, je dirais, la satisfaction générale qui a été exprimée dans l'ensemble de cette procédure, c'est une réserve qui avait été émise par Patrick Pujol lors de la conférence des maires et qu'on doit tous prendre, mais Brigitte Terraza a déjà un petit peu anticipé sur cette question, c'est la question de l'effectivité des contrats. Promettre, signer un contrat, c'est une chose qui est importante, qui est essentielle, c'est le point de départ. Mais on a pu le voir précédemment, et c'est pour ça que je me garderai bien de donner la moindre leçon sur le sujet, c'est de voir qu'il faut que les engagements soient tenus. Et les revues de contrat 2 fois par an auront cette vertu, tu l'as dit Brigitte, et c'est un point sur lequel nous devons être collectivement extrêmement attentifs, extrêmement vigilants, non pas parce qu'il y aurait la moindre inquiétude, crainte mal fondée, je dirais, mais tout simplement parce qu'il faut que les moyens suivent. Et je pense notamment, pas simplement aux moyens financiers, on en a parlé, mais les moyens humains. Les moyens humains dans les pôles territoriaux, les moyens humains sur les OIM, les moyens humains sont essentiels pour que nous puissions rendre l'ensemble de ces engagements, de les rendre réels, véritables et concrets sur le terrain. Voilà, c'est juste cet élément-là. Et globalement, encore une fois, je tiens à remercier Brigitte et l'ensemble des services pour ce travail qui a été mené et bien mené.